Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les particules. Alors les particules, c'est vachement utile dans les jeux vidéo, il y en a presque dans tous les jeux vidéo. C'est ce qui permet d'émettre pendant un court ou pendant un long instant, ça dépend des cas, donc on va voir différents cas, eh bien des petites particules. Donc par exemple, un feu dans un jeu vidéo, vous êtes sur une île déserte, vous avez un feu par exemple, et bien ce feu sera donc constitué de particules. Donc d'instanciateurs de particules, d'émetteurs de particules. C'est-à-dire que c'est un objet qui va émettre donc des images en 2D. Ces images en 2D donc, auront une vitesse, une direction, elles auront donc une taille, elles auront une couleur, on pourra animer justement la couleur, donc faire un dégradé d'animation dans le temps. Elles auront une temps de vie. Un temps de vie, elles auront donc elles seront toujours orientées face à la caméra, ce qui donnera l'impression donc que c'est une sorte d'objet en 3D, mais enfin bon, ça il faut le voir pour comprendre. C'est ce qu'on appelle le billboarding en programmation de jeu. Donc cet objet de particules sera donc utilisé pour représenter, par exemple dans un premier temps, les flammes. On pourrait créer un nouvel objet qui pourrait représenter la fumée de ce feu. Et on pourrait créer un nouvel objet qui représenterait, je sais pas, une sorte de brouillard autour de ce feu. Donc c'est donc la manière de représenter des particules de la vraie vie dans un moteur de jeu vidéo. Donc par exemple, de la fumée serait composée de plusieurs petites particules grises, transparentes, avec un bord flou. Il y en aurait pas mal autour, il y en aurait beaucoup dans cet objet de particules. Il y aurait beaucoup de particules dans cet objet. Il y aurait donc, ça se dissiperait lentement, etc., etc. Vous avez aussi, par exemple, si un personnage tire avec un pistolet de jeu vidéo, eh bien, on peut émettre pendant un petit moment une courte particule qui va émettre donc des particules très légèrement et très faiblement. Donc voilà. Donc je vous propose de voir comment on va faire. Donc dans un premier temps, c'est un nouveau GameObject de type Particle System. Donc vous remarquez que là, dans la scène, il s'émet automatiquement par défaut. Donc on a rajouté un nouveau composant Particle System qu'on aurait pu retrouver aussi ici dans Effect Particle System. Donc voilà, en quelque sorte, ce dont nous allons nous intéresser, c'est ce composant de particule. Donc vous remarquez que là, la particule est lancée dans la scène et il faut lancer le jeu. Donc il faudrait déplacer la caméra, voilà, il faut lancer le jeu pour observer cet objet de particule. Donc vous remarquez que même si l'objet est sélectionné dans le panneau scène, il n'apparaît pas tant que le jeu n'est pas lancé dans le panneau game. Donc cet objet de particule, on va essayer de toucher un peu à ces différents paramètres. Donc déjà on a les paramètres globaux qui se trouvent à cet endroit-là, et ensuite on a différents paramètres qui correspondent aux différentes actions que l'on va faire. Alors dans le panneau scene, vous pouvez poser ou simuler l'action sans souci. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'on veut que ça boucle, que cet objet de particule boucle? Donc, oui ou non, vous cochez cette case. Ensuite, vous pouvez choisir la durée. Donc, admettons que on veuille qu'elle dure, qu'elle ait une durée de 10. Donc là, on va essayer de représenter un feu, de la fumée. Donc, start delay, c'est comme nous le dit l'indication, c'est le temps qui s'écoule en secondes. Delay, normalement, ça veut dire l'écho, donc on peut comprendre l'écho ici, c'est donc le temps de retour, enfin je sais pas très bien expliquer, c'est un delay, donc renseignez-vous sur internet si vous ne savez pas ce que c'est, ou si vous êtes musicien, ça correspond à un écho, par exemple sur un ampli, vous pouvez aussi changer donc ce genre de choses, ce genre de paramètres. Donc c'est le delay que le système de particules va attendre avant donc d'émettre les particules. Donc ensuite, start lifetime, c'est la durée de temps au début. Donc par exemple, si je mets 0, vous remarquez que la particule se crée, mais tout de suite se détruit. Si on met par exemple 2, la particule, au bout de 2 secondes se détruit, vous le remarquez. Donc si je mets une valeur plus grande, vous aurez compris que ça va se détruire plus loin, puisque ça va se détruire plus loin dans le temps. Donc forcément plus loin aussi dans le système. Donc on va le mettre à 5, c'est parfait. Start speed, c'est la vitesse de démarrage. Alors nous, on veut la mettre à 0,2 ou 0,5
pour donner l'illusion d'une fumée. Et donc du coup, on va mettre beaucoup plus loin la distance, par exemple 10. Donc vous remarquez que là, on fait un système de particules assez lent. Donc, start size, c'est le début de la taille du début. Donc nous, on va mettre 0,5. Non, on va mettre 1. On va laisser à 1 pour le moment, ou voire même mettre plus. Voilà, on va mettre plus. On va mettre 2. Donc vous voyez que ça commence à ressembler déjà à une sorte de fumée. Donc la couleur de base, on va mettre quelque chose d'assez gris. Voilà, comme ceci. Et on va baisser l'alpha. Alors, la couche alpha, vous remarquez que si on peut la baisser, ça donne donc l'impression que c'est transparent. Donc il nous reste à corriger quelques petites choses, comme les particules qu'on voit disparaître tout de suite, ça donne pas l'impression que c'est un feu. Alors, que c'est une fumée. Alors au passage, je vous avais dit que ça fait toujours face à la caméra. Regardez bien, les particules, si on tourne autour, alors qu'en fait, les cercles que l'on a ici, c'est des images 2D, hein. Si on tourne autour, on a l'impression que c'est toujours face à nous. Donc, ensuite, on a la possibilité de simuler dans l'espace local ou dans le monde. Donc là, si je simule dans le monde, c'est-à-dire ça fera face aux coordonnées du monde, donc pourquoi pas dans ce cas-là. Play on awake, ça veut dire que quand on instanciera l'objet, ça sera lu directement. Donc après max particules, c'est le nombre de particules maximum. Donc dans l'émission, le paramètre qui est remarqué est coché. C'est le nombre de particules qu'on veut émettre. Donc nous par exemple, on va émettre, si on émet 100 particules, vous remarquez que ça va beaucoup agglutiner de particules. Si on émet 2 particules, ça va émettre 2 particules à chaque fois. Et si on émet 10 particules, ça émettra donc 10 particules à chaque fois. La forme, c'est la forme de l'émission. Donc là, si on émet sur un cône, vous remarquez qu'on peut aussi utiliser le cône pour changer l'émission, le type de l'émission. On peut changer aussi la base, donc comme ceci. Et on peut agrandir le cône. Alors il faut bien sélectionner dessus, je vais zoomer. Voilà, on peut agrandir le cône et baisser la base. Dans notre cas, ça fera mieux, je pense. Ça fait comme si la fumée partait d'un endroit. Alors le cône est un peu grand, peut-être. Voilà. On va l'agrandir un petit peu. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Après, time, c'est donc en fonction du temps. Et distance, c'est... Bon, ne vous inquiétez pas, c'est tout le temps time qu'on utilise en général. Donc, shape, je vous avais dit que c'était donc le cône, c'est la manière dont on diffuse, c'est le volume de diffusion donc de particules. On aurait pu mettre une demi-sphère pour la diffuser comme ceci, on aurait pu mettre une boîte, ça diffuse généralement verticalement, mais nous on va rester avec notre cône. Alors, velocity over lifetime, c'est la vélocité en fonction du temps. Donc nous, pour l'instant, on va pas cocher ça. Je vous propose de regarder maintenant, alors donc on a différentes forces, je vous propose de regarder par exemple la couleur en fonction du temps. Donc si on choisit de mettre à la fin une couleur qui va se dissiper vers du noir, comme ceci, là aussi, donc là vous remarquez qu'on peut faire aussi des dégradés. Si on met vers du noir, et ben ça va se diffuser, ça va se rendre bien totalement transparent. Mais on pourrait mettre par exemple une sorte de dégradé comme ceci pour accentuer un peu l'effet de la fumée. Donc je vais fermer cette boîte de dialogue si j'y arrive. Voilà. Alors size over lifetime, c'est là que c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir modifier la time la size, c'est-à-dire la taille en fonction du temps. C'est-à-dire qu'en haut là vous voyez que ça disparaît d'un coup, mais pour qu'on ait l'impression que ça disparaisse progressivement, on peut modifier la taille. Donc c'est sous forme de courbe. Donc si je prends la fin et que je la baisse, vous remarquez que la fin va se dissiper et va devenir beaucoup plus petit. Donc nous, on va peut-être mettre aussi petit, on va peut-être mettre un peu moins comme ceci. Mais juste un tout petit peu moins. Donc c'est-à-dire que la fumée va devenir plus petite avec le temps, en montant. Donc ce qu'on va faire maintenant ensuite, c'est qu'au niveau, normalement, si je ne me trompe pas, des couleurs, on peut aussi modifier l'alpha. Alors c'est pas à cet endroit-là, donc on va voir ça petit à petit en descendant. Donc la collision, c'est si vous voulez faire en sorte que votre objet de particule ait la possibilité d'avoir des collisions. Donc texture sheet animation, c'est d'autres paramètres qui vous permettent de modifier
un peu de la texture, l'animation de la texture. Donc c'est bon, différents paramètres qui sont pas forcément importants dans la majorité des cas. Ici, billboard. Donc billboard, c'est ce que je vous disais, c'est le fait que ça fait face à la caméra. Donc c'est aussi très très intéressant comme paramètre. Donc ensuite, donc ici c'est donc start color, c'est donc ce qu'on avait mis tout à l'heure par rapport donc à la couleur. Moi je cherche là dans ce cas-là la couleur, l'alpha en fonction du temps. Alors je vais voir si en fonction de la vitesse je peux changer ici. Voilà, non, ça fonctionne pas dans mon cas. Donc là, je vais peut-être prendre directement cette couleur. Je vais voir si je peux. Donc si je mets noir à la fin, donc ça correspond à une sorte d'alpha. Mais si je rajoute... Alors, on peut, vous voyez, déplacer des îlots. Donc c'est comme dans un logiciel de montage, logiciel de photo. Sélectionner et rajouter des îlots en cliquant. Et moi, vous voyez, je vais faire ma dissipation en rajoutant du noir qui correspond donc dans ce cas-là à l'alpha. Et vous remarquez que si je rajoute un îlot par là, eh bien on va avoir une couleur, par exemple ici grise, vers une couleur un peu plus grise, et on va avoir donc tout ça qui va se dégrader vers du noir, c'est-à-dire vers quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc pour améliorer le système de particules, notre fumée, pardon, je pense qu'il faudrait que au niveau de la forme, non pas au niveau de la forme, excusez-moi, au niveau de la taille des particules, donc c'est start size, on soit un peu plus gros, voilà, comme ceci. Et je pense qu'il faut que la durée soit un peu plus petite. Donc, par exemple, bon non, on va laisser 10, mais c'est peut-être au niveau d'émission qu'il faudrait qu'on rajoute un peu plus de particules, par exemple 20. Voilà. Donc voilà comment on pourrait faire une sorte de fumée dans un jeu. Bon, là c'est pas très réaliste, il faudrait passer du temps, hein. Bon, ça se rapproche déjà d'une sorte de fumée qu'on peut imaginer comme ça. Alors le mieux après c'est de rajouter dans le matériau que vous voulez. Après vous pouvez rajouter normalement la texture si je ne me trompe pas. Donc je ne sais plus où c'est. Normalement vous avez la possibilité aussi de rajouter donc une texture, hein. Ou du moins dans les anciennes versions d'Unity vous aviez la possibilité, ça c'est sûr, de rajouter une texture à la place de chaque particule. Donc voilà. Donc voilà, donc pour les systèmes de particules, disons que il y a pas mal à voir, il faut assez tâtonner, donc on n'a jamais ce qu'on veut dès le départ, on a une direction, mais bon, on sait jamais de ce que ça va nous faire à la fin. Donc là, si par exemple je lance mon jeu, que je positionne ma caméra un peu en arrière, voilà le système de particules que j'ai réalisé. Alors je pourrais, pour que ça fasse plus pro par exemple, dans le cadre de ce tutoriel aussi, ça sera plus intéressant, je pourrais par exemple rajouter des cubes, des rondins, comme des rondins de bois. Alors je tiens à vous préciser, quand on fait un système de particules, il faut aussi penser d'où il va partir. C'est-à-dire il faut que nos objets, déjà, s'ils utilisent des systèmes de particules, ça veut dire qu'il y a une raison, ça veut dire qu'ils émettent bien des particules. Donc vérifiez toujours que ça soit concret. Vérifiez toujours que si vous avez un système de particules, et ben c'est que votre objet a une raison d'avoir un système de particules. Ne rajoutez pas des particules à chaque fois juste pour faire joli, il faut que ça ait un but. Donc ça c'est vraiment des notions de game design qui sont importantes selon moi. Donc quand on fait quelque chose, il faut que ça soit justifié. Donc là par exemple je vais rajouter comme des rondins de bois. Alors je vais les écarter un petit peu. Alors, je vais stopper mon système de particules. Vous remarquez que quand je le stoppe dans ma scène, il est quand même présent et ça me prévient quand même, attention, vous avez un système de particules, hein. Mais ça me permet d'éviter de le sélectionner à chaque fois. Donc voilà. Donc là, je vais créer un nouveau matériel marron. Donc create material, voilà, je vais l'appeler bois. Donc alors notez que vous pouvez passer une texture de bois aussi, hein, si vous en avez une. Moi je vais juste mettre du marron comme ça, hein. Et je vais l'appliquer à mes différents bâtons.
Alors, quand vous avez plein de copier-coller à faire comme ça, je vous conseille d'abord de faire le matériel, etc. Et après de dupliquer votre objet, ça dupliquera le matériel. Ce qui est quand même beaucoup plus... ce qui est un gain de temps énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre assez loin. Voilà, je vais rajouter une lampe de type directionnel. Et je lance mon jeu. Et vous remarquez que mon système de particules part bien donc de mon feu, ce qui est plutôt sympa. Et donc de là, ce dont je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, une fois que vous avez bien mis votre système de particules là où vous le souhaitez, et bien de, par exemple, vous voyez au niveau de ma forme, et bien moi je pense que c'est plus logique que le cône soit plus petit et que la hauteur du cône soit plus grande. Voilà, je pense que ce serait aussi logique que la taille des particules à la base bien soit un peu plus petite, comme par exemple 0,5. Voilà, vous voyez, ça émet des particules déjà un peu plus petites comparées donc justement à ce qu'on est censé faire, mais dans ce cas-là, il faudrait rajouter un peu plus d'émissions. Alors je sais pas, là je teste en temps réel. Donc notez que ça va, si j'appuie sur play là, bah, ça va annuler ce que je viens de faire. Mais c'était pour faire des tests. Donc par exemple, je vais dire que je rajoute 10 de fumée et que en fonction du temps, eh bien la taille va augmenter. Donc c'est-à-dire comme ceci. Alors peut-être justement c'est mieux de le faire comme ça. Voilà, alors on avait dit pas trop tout à l'heure. Donc vous voyez que là le système est très léger, mais des fois il suffit de faire des trucs très légers pour justement avoir une belle image. Donc je vous propose par exemple de mettre 0 ici, et là au cours du temps ça va monter à par exemple 50 au niveau de la taille. Voilà, alors on va plutôt faire que la taille au début elle est de 0, elle est de 5 pardon, peut-être 6, je sais pas. Donc c'est à vous vraiment de voir les paramètres. Moi je vais laisser comme ça. Donc si ça vous intéresse de continuer cette vidéo, eh bien je vous propose donc de refaire ce qu'on a fait là au niveau de la fumée et de rajouter donc en guise d'entraînement des flammes. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Vous remarquez qu'il faut un peu tâtonner pour avoir le résultat qu'on souhaite. Donc le système de particules de la nouvelle version, c'est-à-dire la 3.5 et j'imagine la 4, donc qui va bientôt sortir, qui est pour l'instant au stade de bêta, eh bien l'ancien système de particules des anciennes versions était un peu différent. Mais bon, on s'y retrouve assez facilement, et puis les termes sont souvent les mêmes. Émetteur, ça veut dire l'émission, color, ben, les couleurs, lifetime, c'est le temps de vie, donc forcément des particules, etc., etc. Donc tous ces termes sont à connaître si vous voulez switcher d'une version à l'autre, d'une ancienne version, si jamais vous devez travailler avec une ancienne version, ou même si vous devez travailler dans un autre moteur, en général c'est toujours les mêmes termes. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prochaine vidéo, attention, petit exercice, mise en pratique de la majorité des choses que l'on a vues dans l'apprentissage de l'API d'Unity. Donc je vous ai déjà préparé un petit jeu, enfin un petit jeu, une sorte de petit exercice, et je vous en dis pas plus, je vous laisse voir dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais présenter cet exercice. A tout de suite!